Comment garder le cap alors que notre produit ne va se vendre que dans 25 ans? 25 ans? Ouais, on peut pas attendre tout ça. Être parent et entrepreneur, c'est une sacrée aventure, vous ne trouvez pas? Ouais, hein. Sacrée aventure. Bonjour, je suis Evan Moissonneau et vous êtes bien sur la chaîne des parents entrepreneurs, des mamans qui entreprennent et des papas qui entreprennent. Notre produit que nous allons créer est un produit particulier, messieurs, dames, mais au moins un robot. Concevons un robot aujourd'hui, mais qui sera vendu que dans 25 ans. Un robot qui aura une forme un peu rondelette au début, un robot qui aura la capacité de grandir, de se développer, et un produit, un robot, qui va être capable d'apprendre petit à petit, et de, tenez-vous bien, être capable de penser par lui-même. Comment? C'est faisable aujourd'hui. L'intelligence artificielle est peut-être pas rendue à ce point-là, mais essayons. Alors, c'est parti, on conçoit ce robot. Ce robot, on va lui mettre une sorte de tête. Je pense que ça peut être bien. Ça va plaire aux gens en tout cas. D'ailleurs, c'est quoi notre cible? Notre cible, c'est les parents peut-être. Oui, sans doute. Un couple qui va être intéressé d'acheter ce produit. Et puis, on va lui mettre une sorte de machine qui est capable d'apprendre par lui-même. Là, on peut l'appeler cerveau, peut-être. Oui, ça peut fonctionner, je pense. Après, on va lui mettre des bras. Oui, ça va être bien, des bras. Ça, on va pouvoir le prendre, on va pouvoir lui faire des câlins. On va lui mettre aussi des jambes. Mais au début, il ne saura pas s'en servir. Il ne saura pas s'en servir, il marchera. Au début, il ne marchera même pas. Oui, ça va faire bizarre, ça. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Je pense que ça va réussir à vendre, GG. Je suis pas sûr, moi. Ouais, bon, on verra. On va mettre ça. Et puis, on va quand même faire qu'il va apprendre. Donc, il va réussir à se développer, à marcher de plus en plus. Il va commencer à grandir, et puis il va commencer à se mettre debout. Ça va être génial. Mais il va commencer surtout à penser. Ça va être un gros problème, ça. Surtout qu'on n'est pas sûr que ce produit fonctionne bien. Puis au début, en apprenant, il va commencer à répondre, il va commencer à répondre et vraiment exister, il va commencer à dire non, il va commencer à dire oui, il va commencer à exprimer ce qu'il pense. Et là, pas sûr que les parents apprécient ça. Je suis pas sûr. On verra. Parce que je pense qu'ils vont se poser des questions, ils vont commencer à se mettre en interrogation. Est-ce que je réussis à bien gérer? Je crains qu'il y ait des invendus, voire même des retours. Le SAV, il va vraiment être en problème. Ouais, on va être surchargé au SAV. Ouais, comment garder le cap? Bon, vous l'aurez compris, c'était une fiction. Évidemment, on ne produit pas un enfant comme on produit un robot. Et pourtant, je pense que en ayant cette vision de... C'est un produit qu'on est en train de créer, notre enfant. Et ce produit-là, on va le mettre en vente dans, comme je disais, 25 ans. Oui, parce que faut se dire que c'est vers l'âge de entre 20 et 25 ans en moyenne que les enfants maintenant quittent le domicile familial et vont enfin trouver un boulot, un travail, et vont commencer à vraiment être indépendants. Bon, peut-être un peu avant, mais en moyenne c'est ça aujourd'hui. Il y en a même c'est jusqu'à 30 ans, 35 ans, tout dépend des études. Il faut se dire que les résultats réels de tout ce qu'on entreprend en tant que parent entrepreneur, c'est dans 20-25 ans qu'on les verra vraiment. Et ça fait peur. En fait, ça fait vachement peur de se dire qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on est en train de créer avant cette période-là. Car il y aura la période du non, le premier non, le terrible 2, il y a le terrible 4 aussi. Il y a la période un peu plus cool, entre 6 et 10 ans, puis après, oula, il y a la préadolescence, il y a l'adolescence. Pendant ces périodes-là, on va être semé et parsemé de doutes, d'inquiétudes, d'incompréhension, peut-être même de frustration, de colère. On n'est jamais sûr que tout va bien fonctionner. Et c'est que après et passé l'adolescence que enfin on va voir les résultats de tout ce qu'on a effectué. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut garder un cap dès aujourd'hui, dès lorsqu'ils sont tout petits, de se dire voilà ce que je veux pour ce produit que que j'ai créé ou que je suis en train de créer. Si vous avez votre femme est enceinte ou si vous, madame, vous êtes enceinte, de se dire que ce produit-là, c'est voilà ce que je veux pour lui ou pour elle dans 25 ans. Et vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, voilà ce que je veux dans 20-25 ans? C'est hyper dur, dans 25 ans, mais qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Et pourtant, en gardant le cap, en se disant avec cette vision comme en entreprise, la vision de l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat, cette vision est importante pour avancer.
Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que pour vous, c'est important de se fixer cette vision? Est-ce que vous êtes fixé une vision, une idée de ce que vous allez donner à votre enfant? Racontez-moi, dites-moi ça en commentaire. Un petit pouce si ça vous a plu cette vidéo, ça sera avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.